Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e JT du Cannes Yachting Festival. Nous sommes le vendredi 12 septembre. Olivier Evin a visité le Wind 110 de chez Wally. Marina Jarnia s'est rendue sur le San Lorenzo. SD 112, My Way, chez Hamel, Brice Le Chevalier a croisé Stéphanie Rullier. Quant à Louis Torel, il a visité le dernier Frauscher Porsche électrique. Ce 3e JT du Salon de Cannes est soutenu par nos partenaires Pontainius et Nani. Il se déroule aujourd'hui sur l'Oceanis 52, une première mondiale du groupe Beneteau. Le géant français du nautisme est particulièrement créatif cette année. Pour en parler, nous recevons Yann Masselot, directeur des marques du groupe Beneteau. Yann Masselot, bonjour. Bonjour et bienvenue à bord. Merci beaucoup. Beaucoup d'activités dans le groupe Beneteau cette année, beaucoup d'annonces, de nouveautés. Vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus sur cette stratégie ? Oui, avec ces marchés un peu difficiles que l'on vit depuis un peu plus d'un an, on s'est dit que la meilleure solution, c'était d'investir et d'accélérer notre plan produit. Donc on a ici, sur le Salon de Cannes, 14 nouveaux produits présentés. On en a annoncé 5 autres, donc au total 19 nouveaux produits qui sont présentés sur l'année 2025. C'est un plan produit à marche forcée, en avant très rapide. Voilà, avec un certain nombre de diminutions des prix. On ne le constate pas que chez Beneteau, on le constate un peu partout, de manière globale sur le salon. On met les petits plats dans les grands. Oui, l'inflation que nous avons subie dans le monde du bateau, fortement liée au coût matière, finalement n'a pas été totalement acceptée par le marché. Donc on a fait un gros travail au sein du groupe pour arriver à trouver des solutions, à baisser le prix des bateaux, à les rendre encore plus équipés qu'avant dans le standard, diminuer le nombre d'options pour offrir aux clients, aux propriétaires, une valeur qui lui semble acceptable du produit. Alors c'est une nouvelle stratégie qui se matérialise ici. On est sur l'Oceanis 52, la gamme grande croisière, je veux dire, du groupe Beneteau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette gamme et sa 8e génération, les Oceanis 47 et 52 ? Alors d'abord, c'est la gamme la plus large du marché puisqu'on va de 30 à 60 pieds. 8e génération, oui, c'est une gamme qui a 40 ans. On l'a démarré en 86, Beneteau est un pionnier à l'époque dans ce monde de la croisière. C'est plus de 30 000 Oceanis qui voguent sur les océans, donc c'est une très belle gamme qui est reconnue dans le monde entier. 8e génération, sur une gamme comme Oceanis, on ne fait pas une révolution. On continue de travailler avec des architectes et des designers que l'on connaît bien pour évoluer. Le 52 sur lequel nous sommes remplace un best-seller. L'Oceanis 51, ça a été un grand succès de Beneteau. Et pour ce bateau, on a choisi de faire confiance à un architecte italien qui est très reconnu, qui s'appelle Roberto Viscontini, avec un design intérieur par le cabinet Nota, avec qui on travaille sur toute la gamme Oceanis et qui a fait un travail remarquable sur ce bateau-là. Yann Masselot, merci beaucoup. Vous nous avez donné l'eau à la bouche. On va le visiter, cet Oceanis 52. Et là voilà, cette première mondiale, l'Oceanis 52, bienvenue à bord, on vous emmène en grande croisière sur cette magnifique unité, une des 2 dernières nées, nouveauté mondiale du groupe Beneteau. On se trouve ici sur le pont avant. Alors, comme tous les Oceanis, le moteur Vélic est relativement simple à manipuler. On est ici sur un bateau de croisière. On n'est pas dans la gamme des First, qui se destinent peut-être plutôt à des croisières sportives, voire à des régates, comme le First 30 par exemple. Ici, on est sur un bateau de grande croisière familiale et vous le voyez, fort agréable, installé partout aussi pour le loisir et doté notamment d'un pont en Iroko. L'Iroko, c'est l'imitation du Tech avec des forêts éco-responsables qui désormais équipent tous les bateaux de la gamme Beneteau. Un pont très ouvert à l'arrière, double poste de barre, l'électronique Raymarine et puis tout l'accastillage, c'est Archion comme il se doit. Roberto Viscontini pour l'architecture navale, le cabinet Nota pour le design. Allez, venez avec moi, on va faire un petit tour en Italie. Nous nous trouvons ici dans une version 3 cabines somptueuse, immense, avec un grand carré, et vous pouvez le constater, une cuisine en C, une table à cartes face
à la cuisine qui permet le lien social entre le capitaine et tout l'équipage. Le clou du spectacle dans cette version à 3 cabines, c'est probablement la cabine propriétaire avec un lit king size. Et puis, clou du spectacle, une grande douche, ainsi qu'un grand cabinet de toilette. Le propriétaire est très bien logé sur cette Oceanis 52 à 3 cabines. Voilà pour cette version 3 cabines de l'Oceanis 52. Il faut noter qu'il peut être également commandé en version 5 cabines. On réduit simplement la cuisine. On augmente aussi d'un cabinet de toilette la capacité. Et puis voilà, ça change passablement évidemment les surfaces intérieures, mais c'est tout à fait possible d'avoir une itération sur ce modèle-là. Olivier Evin a arpenté les 110 pieds du Wind 110 de chez Wally. Pierre-Antoine, nous sommes tout simplement sur le plus grand voilier du salon de Cannes, un Wally Wind 110 pieds. L'histoire de Wally, elle est assez singulière. La marque a été fondée, je dis bien marque, c'était pas un chantier à l'origine, sur une idée simple. Tous les cordages qu'on retrouve sur les voiliers peuvent être dangereux pour la navigation en famille. Donc l'idée, c'est de créer un voilier où tous ces cordages seraient totalement cachés, pont totalement flush deck. Et en plus de créer un bateau destiné à de la navigation familiale, créer un bateau qui puisse aussi performer en régate. C'est la première marque qui a utilisé le carbone à aussi grande échelle. L'ADN de Wally, on le voit, c'est évidemment le design, mais c'est aussi la sécurité, simplicité d'utilisation. L'idée qu'un propriétaire de Wally, même sur des tailles comme ce 110 pieds, soit capable de le manœuvrer seul. Tout est flush deck, tout est camouflé, toutes les écoutes, les drisses, tout passe sous le pont. C'est absolument magnifique. Regardez ces francs-bords. Les commandes sont camouflées, les écrans de traceurs sortent ici, sont camouflés également. On est vraiment dans une pureté de ligne absolument extrême. Tout est pensé dans les moindres détails. Wally a aussi été le premier chantier à lancer dès 1996 le concept de terrasse sur la mer. À l'époque, la plupart des bateaux avaient leurs annexes ou leurs jouets ici. L'annexe de Wally, elle fait 5 mètres de long, elle se trouve juste derrière et on va servir de la baume comme une grue pour pouvoir extraire cette annexe. En termes de sécurité, nous avons des bordées assez hautes comme on peut le voir, mais c'est aussi un élément de design car chez Wally, le focus est vraiment sur le design de la coque. Depuis l'extérieur, ces bordées très hautes, mine de rien, elles cachent tous les matelas. Donc on a un design très pur en permanence sur ce bateau. Elle cache aussi une partie du roof. On a évidemment du carbone partout, mais on a également au niveau des balcons du titane, c'est-à-dire le niveau de qualité et de finition apportée sur ce Wally Wind 110. Venez, on va découvrir l'intérieur. À l'intérieur, on a une certaine rigueur et élégance à la japonaise, à l'image de tissu qu'on vient retrouver ici sur le bureau, juste en avant de la cabine propriétaire. On va retrouver une belle cabine propriétaire, ainsi que 3 cabines VIP, en plus du quartier dédié à l'équipage. Le devis-poids n'est pas oublié, même à l'intérieur, la moindre lampe, le moindre interrupteur, tout est pensé pour le poids. Et regardez, l'usage de carbone est encore massif ici, tout le plancher notamment, mais attention, pas n'importe quel carbone. Si vous regardez bien, on n'est pas sur le carbone classique en diagonale qu'on retrouve partout. Ici, on est dans l'exclusivité, on est même au-dessus avec une fibre ultra rare qui permet d'avoir un design encore plus exclusif. Wally, ce sont aussi des bateaux qui performent, qui gagnent beaucoup de régates à travers le monde. Pour ce faire et pour la navigation en équipage, ils ont pensé à tout. Tous ces éléments de confort viennent se démonter complètement pour avoir de la place pour tout l'équipage. Surface de bois, on n'en a pas parlé. Au près, on a 660 mètres carrés et au portant, tenez-vous bien, on est à 1290 mètres carrés de surface. Autant vous dire que la performance comme les sensations de bar sont au rendez-vous. Voilà Pierre-Antoine, j'espère que cette visite t'a plu. C'est à toi. Marina Jarnia, notre spécialiste super yacht, s'est rendue sur le San Lorenzo SD112 My Way. C'est la visite d'une unité de prestige, Marina. Bonjour Pierre-Antoine, j'espère que tu vas bien et que tu profites bien là où tu es. Aujourd'hui, nous sommes à bord de Résonance, un air grave e-Series 125 pieds qui fait 38 mètres, un véritable bijou américain. Je te laisse me suivre. En plus des 2 dressings séparés, là est la particularité de l'art grave, c'est cette douche traversante dans cette magnifique salle de bain qui est divisée en 2. Et comme vous pouvez le voir, les 2 nous amènent à la suite directement, qui est dotée de grands espaces, d'une belle décoration, de finitions qui sont signées art grave, et tout ça tout en respectant les codes du luxe, du raffinement et de la sophistication.
Il fait beau, profitons-en et concentrons-nous sur l'extérieur et le pont supérieur avec cette magnifique table, de quoi recevoir aussi bien pour un bateau propriétaire que pour un bateau charter, jusqu'à 8 convives. Maintenant, je te laisse me suivre jusqu'au sun deck. Et donc là, Pierre-Antoine, le clou du spectacle, le sun deck sur le Agrave e-Series 125 avec cette à nouveau magnifique table, de quoi accueillir toutes les personnes qu'on aime et encore un plus, le jacuzzi qui se trouve juste à l'arrière. Bon, moi je crois que je vais faire un petit pouf comme hier. Chez Hamel, Brice Le Chevalier a croisé Stéphanie Roulier, l'occasion de poser quelques questions à cette directrice communication. Stéphanie, tous les chantiers annoncent plein de nouveautés pour lutter contre la crise. Et chez Hamel, on est plutôt dans l'intemporel. Quel est le succès de votre réussite, puisque vos carnets de commandes sont pleins? Eh bien, c'est justement parce que nous décidons de faire des modèles qui durent. On a eu dans le passé des modèles, voilà, vraiment de manière très très longue qui ont duré. Aujourd'hui, on est plutôt sur des durées de 5-7 ans pour le renouvellement. Et on préfère travailler sur l'amélioration, le développement, sur la gamme existante. Ces bateaux qui vont sortir ces prochains temps, quel salon on pourra les voir? Alors, après le Salon de Cannes, vous pourrez voir un Hamel 50 au Grand Pavois, à La Rochelle, fin septembre. Ensuite, nous allons exposer au nouveau Salon nautique de Paris, le Paris Nautic Show, fin novembre, un Hamel 60. Et ce même Hamel 60 sera aussi exposé à Düsseldorf en janvier. Très bien. Un mot sur la Hamel Cup? La Hamel Cup, oui, c'est notre rassemblement client, l'événement que l'on organise chaque année en Méditerranée. On l'a fait aussi une année en 2024 en Martinique. Mais voilà, c'est un événement très particulier où on retrouve nos clients, les propriétaires. Une quinzaine de bateaux cette année, en juin, c'était vraiment très chouette à Porquerolles. Et puis voilà, c'est un moment convivial et où les clients peuvent se rencontrer aussi un peu plus l'équipe Hamel. Et puis ça fait des belles expériences et des belles images. Fantastique. Rendez-vous pour la Hamel Cup en Méditerranée l'année prochaine. Doté d'une motorisation entièrement électrique, le powerboat Frauscher Porsche a reçu la visite de Louis Torel. Pierre-Antoine, on se retrouve devant le Frauscher Porsche 850 Phantom, un véritable petit bijou que je te propose de venir découvrir avec moi. Allez, on embarque. Alors nous voilà à la barre de ce petit bijou, limité uniquement à 25 exemplaires. Alors pourquoi Frauscher a choisi Porsche pour sa motorisation électrique? En fait, ils ont sélectionné la mécanique, le groupe motopropulseur de la nouvelle Macan, qui en réalité pèse exactement le même poids, batterie comprise, que le moteur V8 thermique classique. Et donc le poids de ces batteries ne va pas handicaper les performances de ce bateau, parce qu'il est annoncé pour 52 nœuds, soit à peu près 92 km/h. Et au niveau puissance, il est donné pour 400 kW, ce qui équivaut à 500 chevaux sur un moteur thermique. Donc on ne s'y trompe pas, on est vraiment dans une Porsche. Regarde le volant, il est similaire à celui que tu pourrais avoir sur un Macan ou une 911. Les sièges, toute la sellerie est faite en partenariat avec Porsche, tout le cockpit a été habillé par Porsche. Les couleurs doivent être au catalogue de chez Porsche. Voilà, c'est vraiment un partenariat poussé assez profondément. Je dois dire qu'on se sent très bien dans ce bateau, les finitions sont vraiment à la hauteur de Frauscher avec cette petite touche de Porsche vraiment sympa. On voit les petits rappels ici qui nous font penser aux finitions pied de poule des 911 des années 70. La sellerie est vraiment parfaite. Le pont en tech, on note que Frauscher arrive encore à se fournir en tech, ce qui est sur le marché actuel assez compliqué. Techniquement, on peut dire encore que la batterie de ce bateau tient un régime de croisière environ 45 000 nautiques, un régime assez bas de croisière. Et avec un chargeur de 150 kW, on peut espérer charger 80% de la batterie à environ 25 minutes. On arrive au Vieux-Port, c'en est terminé. Juste un petit rappel au terme de prix, je rappelle que ce bateau est limité à 25 exemplaires et le coût pour une telle unité est d'environ 600 000 francs.
Nous avons croisé Loïc Bonnet dans les allées du salon. À quelques mois de sa retraite, le fondateur de la société Dream Yacht, le leader mondial des croisières à la voile, nous a confié ses vœux architecturaux pour le bateau du futur. Alors on croise du beau monde dans les allées du Cannes Yachting Festival et là je viens de croiser Loïc Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors Loïc qui est membre fondateur, qui est même le fondateur de la société Dream Yacht, président non exécutif sortant, parce que c'est bientôt la retraite, en tout cas le départ de Dream Yacht, c'est pas la retraite, on verra ça, mais pour l'instant c'est le départ de Dream Yacht. Et Loïc Bonnet, c'est une voix libre dans le milieu du nautisme et on est très content de pouvoir vous poser quelques questions, à commencer par la révolution dans le nautisme. Qu'est-ce que ça doit être à partir d'aujourd'hui ? Alors, en 3 points, des bateaux conçus pour durer plus longtemps, plus simples à exploiter, donc moins chers, pouvant inclure un refit pour bénéficier des nouveaux aménagements et pouvant être transformés en bateaux de version propriétaire à la sortie. Dream Yacht, c'est aussi loueur, hein, énormément de locations qui sont faites par l'entremise de votre société. Qu'est-ce que vous constatez justement par l'entremise de ces locations ? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les bateaux ont beaucoup plus de fonctionnalités, d'équipements que nos clients ont vraiment besoin. Donc on veut aujourd'hui des bateaux plus simples, non suréquipés comme la tendance a été ces dernières années. La durabilité, c'est un argument qui est aussi beaucoup dans les communications officielles. Qu'est-ce qui différencie la durabilité du greenwashing ? La durabilité, c'est pas de la com, c'est vraiment de concevoir des bateaux faits pour durer et pouvant évoluer vers des usages multiples. C'était le JT du Cannes Yachting Festival, jour 3. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du magazine Skippers. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures nautiques.